Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, veuillez excuser l'heure tardive à laquelle j'enregistre ce cours. Mais vous savez, comme je vous ai dit hier déjà, on est rentré dans une semaine depuis hier, quasiment une semaine entre hier et Shabbat, voire même après Shabbat, de Hitva Adout, ce qu'on appelle Hitva Adout, c'est réunion chassidique, pour le Yutet Kislev. Yutet Kislev, cette date du 19 Kislev, c'est le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Et donc il faut être mitvaed. Il faut se réunir. On l'a fait hier soir à Gilo, on l'a fait ce soir à Derech Hevron, le chemin de Hevron, bien sûr à Jérusalem. Et demain soir, on le fera peut-être à Choma, peut-être en ville. Samedi soir, il y a Derech Bethlehem, toujours à Jérusalem. En tout cas, il y a dans tous les Baté Chabad d'Israël comme de France et du monde. Cette semaine, on est Mitvahadim. On se réunit pour Yutet Kislev, pour le Rosh Hashanah de la Chassidoute, la libération de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Chabad, l'élève du Magi de Mezrich, dont c'est également la Iloula le 19 Kislev, l'élève du Baal Shem Tov. Grosse semaine. Donc hier soir comme ce soir comme hier soir, on a été une Hitva Adout. Ce soir, on est resté un peu plus longtemps qu'hier. Hier aussi, ça s'est prolongé, mais je suis parti bien plus tôt que ce soir. Ce soir, on a terminé cette Hitva Adout, cette réunion chassidique par le Nigun à Babavot. Babavot, c'est le Nigun du Yutet Kislev, c'est le Nigun du mariage aussi. C'est un Nigun qu'on chante à des occasions très très particulières chez Chabad. C'est un Nigun plein d'émotions. Vous voyez sur la vidéo, vous tapez Babavot avec le Rabbi, et vous voyez carrément le Rabbi pleurer dans ce Nigun-là. C'est un Nigun qui prend en tripes, dans ses vibrations, dans sa mélodie, ça vous fait remonter, ça vous inspire en tout cas en fermant les yeux les souffrances du Ham Israël. Toutes les souffrances que notre peuple a vécues depuis tant et tant de siècles, tant et tant de millénaires. On est dans la paracha de Vayeshev, où on est en train de voir se mettre en place l'histoire de Yosef et de ses frères. D'un côté, Yosef qui dit « Atachai anochi mevakesh » je demande seulement mes frères. Les frères de Yosef, qui, on le comprendra plus tard, tous faisaient partie d'un projet divin bien plus grand. Mais sur le moment, c'est pas évident. C'est pas évident. Et je dirais que ça tombe à point nommé pour ce qui est du tikkun, de ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. La semaine où on est mitvahadim, on se réunit pour un Rosh Hashanah, pour une nouvelle année de Chassidut. C'est quoi Chassidut? On l'a dit hier, avant-hier. Ça va être là pour chaque juif. Ce soir, on a dit des choses incroyables. Ce soir, tenez-vous bien, au Farbrengen de ce soir, il y avait un des Choizrim. Il y avait un Choizer du Rebbe. C'est quoi un Choizer du Rebbe? C'est celui qui écoutait le Rabbi faire ses sirot et ses mahamarim. Et comme les sirot et les mahamarim, c'était souvent Shabbat et les jours de fête, alors il mémorisait de tête. Des fois, les sirot et les mahamarim du Rebbe, ils pouvaient durer des heures, Shabbat et Yom Tov, imaginez-vous. Il mémorisait de tête, et à la sortie de Shabbat et de Yom Tov, il mettait ça par écrit, il soumettait l'écrit au Rabbi qui parfois corrigeait, parfois ne corrigeait pas. Tellement ces chosrim, il y en avait plusieurs, ces mémorisateurs du Rabbi, eh bien, ils avaient une mémoire incroyable. Et il retranscrivait après Shabbat et les fêtes au plus près de ce que le Rabbi avait dit. Et donc c'est un de ces répétiteurs-là, un de ces proches du Rabbi-là qui était ce soir au Farbrengen, et qui a vécu pendant de longues années de ce qu'on appelle chez les Chassidim, dans le Chatzar du Rebbe. Le Chatzar du Rebbe, c'est dans la cour du Rabbi, dans la cour du roi. Et c'est incroyable. C'est ce qu'il nous racontait, c'est avec son cœur, avec sa neshama. Il nous a ouvert son cœur, il nous a dit, mais vous vous rendez pas compte.
de l'importance que le Rabbi accorde à ces réunions, de l'importance à ce que Akadosh Baruch Hu lui-même accorde à ces réunions, que même ce que ces réunions chassidiques font ici-bas, l'ange Michael dans le ciel ne peut pas le faire. Imaginez-vous combien la proximité avec le Rabbi, les chassidim ce soir au Bet Chabad de 51 derech Hebron à Yerushalayim, ils ont posé la question au Choizer du Rebbe. Et comment nous, on peut vivre ce que vous, Rav, vous avez vécu avec cette proximité incroyable avec le Rabbi. Alors le Choizer du Rebbe, il nous a répondu, il a dit quand on étudie l'enseignement du Rebbe, on s'attache au Rebbe. Peut-être encore plus fort que ceux qui physiquement ont été proches de lui. Ça m'a fait penser à la réponse qu'un chassid m'a fait au 770, à mon premier voyage chez le Rabbi, il y a quelques mois, en début d'année civile, pour le Yudjvat. Je vous avais raconté à l'époque dans ces 4 jours incroyables qui sont encore qui seront dans ma mémoire pour toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, tellement c'était incroyable. J'espère revivre ça encore, bien sûr. Et à l'époque, au 770, il y avait un chassid à côté de moi qui se révélera être le fils d'un des secrétaires du Rabbi, on me le dira après. Incroyable ça, comme rencontre aussi. Et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous avez vu le Rabbi? Il m'a dit oui. Alors je lui dis, quelle chance. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que... alors, c'est vrai qu'on a vu le Rabbi dans tous ces endroits. Ça va vous paraître fou, mais on a vu le Rabbi dans tous ces endroits. Comment vous l'expliquer, je ne le saurais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu le Rabbi dans tous ces endroits. Mais je lui ai quand même dit, ça ne vaut pas vous qui l'avez vu devant vous physiquement. Et là, il me regarde, il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Il me dit que moi, je l'ai vu. Physiquement, c'est une chose. Mais toi, tu l'as vu, mais à la teva. Tu l'as vu au-delà des lois de la nature, puisque normalement, tu l'as vu quand même. Tu l'as vu dépasser les lois de la nature. Donc, ce que toi, tu as vu, que moi, je n'ai pas vu, un des fils de secrétaire du Rabbi, c'est pas un rigolo, hein, c'est un niveau. Hein. Il m'a dit, ce que toi, tu as vu au-delà des lois de la nature, tu as vu le Rabbi dans ces endroits, au-delà des lois de la nature, c'est infiniment plus grand que ce que moi, j'ai pu voir du Rebbe. Et donc, ça m'a fait penser, ce soir, la réponse du Choser du Rebbe, c'est ça, finalement. C'est que le Rabbi, c'est très facile de s'attacher à lui parce qu'il a une Avat Israël incroyable. Très facile. Ce soir, je vous dis, quand on a chanté le Nigun Ababa, quand on a fermé les yeux, moi j'ai eu des larmes qui me sont montées. On était avec le Rabbi, sans aucun doute. On étudie le Rabbi, on est avec lui. Quand je suis arrivé au Bet Chabad, sur un écran, il me montrait des sichot, des ma'amarim du Rebbe.